Internet en long, en large et surtout en travers avec Alex et toute son équipe dans Stories sur Happiness. Et vous le savez, le jeudi soir, c'est le rendez-vous de tous ceux qui aiment raconter des anecdotes, des commères entre guillemets, un petit peu. Stories, votre émission. Comment ça va l'équipe ? Bah ça va Ça nickel. va. La pêche et toi ? Ça va nickel, vous êtes tous beaux comme d'habitude, voilà, vous avez des grands sourires, c'est normal parce que pour toi Happiness, on va se casser la voix. Ça a fait rire Thomas, il a la référence et je pense que tous les supporters du PSG l'ont également. On embrasse les Marseillais, on embrasse tout le monde, bref. C'est un gros dernier classico, on s'en rappelle. On espère que vous avez la pêche et la bonne humeur pour cette heure d'émission pour Story sur Happiness. Comment ça va Jojo ? Bah ça va nickel et toi ? Ça va nickel, t'es en train de nous préparer ta petite chronique VDM, c'est ça ? Exactement. T'as passé une bonne semaine qui est presque finie ou pas ? Bah toujours hein. Toujours. Bon bah super alors. Toto, comment tu vas Toto, notre réalisateur ? Ouais, bah écoute, ça va. Hein. Ça va ça, je suis fatigué de la semaine, mais. Fatigué de la semaine, eh oui, elle est dure pour tout le Faut monde. se mouiller la semaine. nuque. Ah c'est ça. Et enfin ma ravissante Marie, comment tu vas ? Ça va, merci. Ça va ? Est-ce que tu peux nous annoncer le sommaire ou ça te dérange ? De toute façon, même si ça te dérange, t'as pas le choix. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, on aura vos anecdotes de vos premières fois racontées par Alex. Alors, quand on dit première fois, c'est pas forcément le sexe, hein. On tient à le dire, c'est la première fois sur plein de choses. Je lui ai Bah dit la même oui. chose. À chaque fois quand Oui, je lui annonce non, le thème, voilà. je lui ai dit c'est un thème qui peut partir en vrille, ça. On fera le tour de VDM avec Jojo. Avec pardon. Jojo le plus chaud de tous les Jojo. Eh oui, c'est comme ça. On vous racontera également nos anecdotes. Oui, nos anecdotes. On fera le tour d'Internet. Le tour d'internet. Et enfin, le vrai ou faux. Vos histoires sur vos premières fois les plus insolites sur Story sur Happiness. Voilà les premières fois les plus insolites, les premières fois les plus drôles, et même les plus... Cocasse. Ouais, voilà, celles qui concernent le plus l'amour. Bref, vous avez compris où vous étiez, c'est Stories sur Happiness. Stories sur Happiness. On commence par quoi, les anecdotes des auditeurs, évidemment ? Comme d'hab. Ouais, Ah. bon, je vais pas te demander le jingle, Thomas, c'est bon, je le Je fais sais chaque que c'est ta semaine. séquence préférée. Non, mais c'est voilà, bon, je la le blague, fais ça chaque fait- semaine. Ça fait 2 mois que tu me fais le coup. Non, c'est bon. Eh oui, mais de toute façon, j'oserais pas ta voix pour faire les jingles. Je Non, choisirais pas la tienne non plus. mais moi je suis la voix de cette émission, c'est pas la même chose. T'as cru que t'étais la voix dans Secret Story ou quoi ? Ouais. Jonas, t'es prêt toi ? Toujours. Marie, t'es prête ? Bah, comme d'hab. Eh bah alors on y va. Alors les premières fois des anecdotes, les auditeurs, c'est parti. Véronique. Véronique, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce prénom. Hein. Véronique, j'ai vu mon mari la première fois par hasard dans les toilettes publiques. Ah. Il en sortait, j'attendais pour aller faire mes besoins. Première rencontre un peu improbable et originale. Ah oui, effectivement, c'est... oui. Oui, on n'en voit pas tous les jours des rencontres comme ça. Alors t'attends pour aller au shot, tu vois, et puis là d'un coup, tu vois ton futur époux ou ta future Le épouse. coup de cœur. Le coup de cœur. Ouais, mais par contre l'odeur doit être gênante quand même derrière. Hein. Et Oh. tu imagines, moi, Oh, tous les toilettes ne puent pas, heureusement. oui, c'est vrai. Mais moi j'imagine bien quand même le truc derrière. Il sort des toilettes publiques. Ouais, on se voit après. Hein. Oui, on se voit après. Tu m'as griffé ton 06, ton snap, tout ça. C'est pas mal, pourquoi pas après tout. Bon, Why oui. not, hein. Mais après le problème c'est que si tu rebois un café, t'auras les mêmes envies que à ta rencontre. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que le café, tu sais quel effet ça fait, toi. Eh ouais, je sais Ouais, quel voilà, effet vous ça avez fait. compris, c'est bon. Bah toi Thomas, quand on boit 20 par jour déjà, toi j'imagine que tu le sais aussi. Oh, bah, au bout d'un moment, je suis dans l'informatique. On m'a très vite fait comprendre que ça allait être mon meilleur ami. Hein. Bah oui. Non mais n'empêche qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ouais bon l'alcool c'est dangereux pour la santé et c'est vrai. Le tabac c'est dangereux pour la santé, c'est vrai. Mais le café en grande quantité, c'est dangereux aussi. Ah bah hein. oui. C'est pas de la rigolade. Hein. Si vous avez des palpitations après avoir bu 15 cafés, arrêtez-vous immédiatement. Hein, autant le dire. On a Mehdi qui nous dit la première fois que j'ai fait l'amour avec mon ex, nous sommes tombés du lit. Résultat, une cheville cassée pour moi, 3 côtes fêlées pour elle et 2 dents en moins. Oui, le carrelage, ça fait du dégât. Ah bah oui, effectivement, on peut bien le croire. Oh oui, oh j'imagine bien. Et en plus, la première fois où tu fais l'amour, ça c'est un coup à jamais recommencer, c'est un coup à traumatiser. Non, Ils ont mis les barreaux au lit Ils pour ont pas mis tomber les la barreaux, les trucs de bébé. Faut niquer dans un landau maintenant. On dit faire l'amour, Thomas. Alors, c'est pratiquer le coït, c'est oui, bon. voilà, si tu veux, mais c'est beaucoup plus radiophonique, effectivement. Mais ah non, ça doit te traumatiser. T'imagines, toi, il a la femme qu'il a actuellement. Alors, il faut qu'on aille mollo parce que je te raconte, j'ai eu un accident. Tu sais, j'ai eu un accident une fois et je vois bien la scène, tu sais. Joris, la première fois que j'ai mangé des tripes, j'ai tout dégueulé, mais maintenant c'est mon plat préféré. Comme quoi? Ah oui, effectivement. Normalement, quand tu dégueules à cause d'un plat, Non. ça peut pas devenir ton plat préféré, logiquement aussi. Ouais, ça dépend. Bon, ça dépend.
Ça dépend. Bah, en soi, Si c'est un plat que tu manges pour la première fois que tu viens de boire ou tout ça. j'ai avant. déjà connu l'inverse. Hein. Bah après, j'ai envie de te dire, c'est peut-être parce que c'était pas bonne non plus ou à alors, varier. il était malade. Oui, c'est vrai, ça peut arriver aussi, oui, tout à Bah fait. oui. Bon, après, j'avoue que c'est pas. Elle est bien ton anecdote, Joris, hein, mais j'en ai des plus croustillantes après, on va dire. Oh putain, ça pue ça. Maximilien, première fois que je conduis ma voiture toute neuve, j'ai explosé l'avant contre un poids lourd en double fil. Je n'ai fait que 6 km avec, voiture morte, mais grâce au ciel, j'ai rien. Alors là, on aurait pu le mettre aussi dans la catégorie de la semaine dernière. Le pas de bol, le pas de chance. Ouais. Ah ouais, 6 km avec une nouvelle voiture, tu peux plus rouler avec après, t'imagines? Tu viens de l'acheter, t'as fait un crédit, machin, mais même pour les assurances, en vrai, c'est un bazar pas possible. Chance des voleurs, de toute façon. Oui, bon, bah, pas toutes, mais la Ouais, elle est majorité. encore sous garantie. Ah bah oui, 6 km, tu m'étonnes, et j'espère qu'elle est encore sous garantie, oui, effectivement. Oui. Ouais. Ah oui, parce que là, si elle est plus sous garantie... Non, force à toi, Maximilien. Non, il a fait demi-tour et il l'a rendu au garage. Il a dit tenez, je vous rends les clés. Vous avez vu dans quel état vous me l'avez vendu? Une voiture impraticable. Ah bah, Ah ouais, non, là... 6 bornes. J'ai fait 6 bornes, elle faisait un petit bruit. J'ai pas compris pourquoi. J'ai essayé de la faire arrêter en rentrant dans le poids lourd en Alors, face de moi. moi mais... la question que je me pose, c'était quoi? C'était un EcoBoost ou c'était un PureTech le moteur? mais j'en sais rien, il me l'a pas dit, moi. Parce que pour que ça claque au bout de 6 km, ça doit être un des deux systématiquement. Bah, c'est surtout que, ouais, il a explosé, en fait. C'est ça le truc, il a explosé contre un poids lourd. Alors, le poids lourd, à mon avis, il doit pas avoir grand-chose, mais alors la voiture... Non. T'imagines si c'est la 2 chevaux de Bourville dans le Cornio, pour ceux qui ont la référence? Non, Je l'ai pas. Vous l'avez pas? Non. Non, Là, t'es tout seul. on n'est pas aussi vieux que toi. Je suis le seul à avoir vu le Cornio dans toute l'équipe? Ouais. Bah oui. Oh là là, les enfants, Tu sais, les films de Bourville, tout ça. révisez vos classiques de cinéma, là. Oh là là, arrêtez avec Ouais, les films bah, américains. J'en ai vraiment. jamais vu un seul. De Bourville, tout ça de son époque. De Funès non plus? De Funès, j'ai dit. Si, j'ai vu la soupe aux choux là. C'est tout. Ah, c'est le seul de Après, Funès que j'ai vu, moi, je crois. Ouais, c'est le seul que j'ai vu. Et comme il m'a jamais fait rire, j'ai regardé aucun autre. On va faire une stories spéciale cinéma pour réviser vos classiques, là, parce que là, ça va pas du tout. Sarah, la première fois avec mon ex, la première fois que j'ai fait avec mon ex, mon chien arrêtait pas de gratter à la porte de la chambre et d'aboyer sur mes 2 chats. Et mes 2 chats sont tombés sur son dos pendant l'acte. Catastrophique. Ah, effectivement, pour une Oh. première fois, c'est un peu raté quand même. Hein. Répète la fin, j'ai pas bien compris. Alors attends, je vais répéter toute l'anecdote si tu veux. Je veux bien. Alors Sarah qui nous dit la première fois, parce que je l'ai pas très bien lu en plus, la première fois que j'ai faite avec mon ex, donc la première fois, voilà, je Ouais. vous fais pas de dessin, hein, mon chien arrêtait pas de gratter à la porte de la chambre et il aboyait aussi. Et mes 2 chats sont tombés sur son dos pendant l'acte. Une catastrophe, c'était catastrophique. Attends, mais les 2 chats, ils sont tombés sur le dos du mec ou du chien? Ah non, ils sont tombés sur le dos du mec. Ah, du mec. Et ils étaient juste au-dessus? Bah oui, visiblement, ils étaient juste au-dessus, oui, ils sont tombés sur son dos. Ou alors peut-être qu'ils ont grimpé, j'en sais rien, mais enfin en tout cas, c'est De toute l'anecdote. façon, c'est s'ils le grand- sont au-dessus, ils ont grimpé Dans forcément. tous les cas, c'est le grand problème des chats, c'est l'animal vraiment. Et je sais pas comment il fait, il trouve toujours un moyen de se retrouver dans une situation. Tu te demandes comment il a fait. C'est bon en Ouais. plus. Des chats accrochés à des ventilos, j'en ai déjà vu. Hein, c'est Ah, accroché à des ventilos de maison, Oui. là, non, c'est ça? Oui. Putain. c'est très con. Ça doit être énorme quand même. Je paierai pour voir ça du moment que l'animal il se fait pas mal. On a Charlotte qui nous raconte une histoire toute mignonne. Premier bisou à l'école maternelle, j'avais 7 ans avec un garçon. Aujourd'hui j'en ai 26 et depuis 6 ans on vit dans un bonheur absolu. Oh, elle a retrouvé son premier amour de C'est mignon. jeunesse. Celle-là me fait penser à. Je sais plus si c'est la semaine d'avant ou celle d'avant, celle qu'on avait avec le drop qui avait Oui, super bien fini. là. oui, c'est vrai, il y avait eu ça à peu près, ouais. Ça t'est arrivé toi Jonas ou pas? J'ai pas de cette chance là, moi. Ah, mais est-ce que t'as déjà fait un bisou à l'école maternelle? Non. Non. Tu n'étais pas aussi séduisant que maintenant, ça veut dire. Ouais, bah, même maintenant, j'ai du mal. alors. Oh, mais tu vas trouver chaussures à ton pied. Timéo, celle-là j'aime bien l'original. La première fois que j'ai vu ma belle-mère, on a bu beaucoup de bière ensemble et on a fait un concours d'euros ensemble. Et elle a gagné. Ah, c'est sûr que la première fois que tu vois la belle-mère, t'imagines la belle-mère. Salut, moi je m'appelle Dédé, on va boire des bières. On va c'est faire pas- un concours d'euros. Mais T'es pas obligé de parler comme ça pour boire de la bière. Non, c'est vrai, mais bon, c'est quand même improbable. La première fois que tu rencontres tes beaux-parents, généralement, tu fais pas un Oui. concours de bière. Hein. Mais déjà, à partir de... surtout l'ego à la fin, il a dû en prendre un coup. Tu te fais coucher par ta belle-mère à un concours d'euros quand même. Ah oui, bah écoute, hein, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à Oui. consommer avec modération et pas du tout quand vous prenez le volant. On a Leïla. Alors Leïla, elle n'a clairement pas de chance. L'histoire de la belle-mère, j'aime bien. Mais j'allais dire Leïla, elle a vraiment pas de chance. Un rêve de gosse se réalise enfin. Pour la première fois de ma vie, je vais au stade Vélodrome de Marseille pour supporter l'OM. En plus, contre le PSG.
Je me dis que ça peut s'annoncer épique. Donc super. Mais cette soirée s'est transformée en cauchemar. Le PSG a gagné 5 buts à 1. J'ai pleuré toute la nuit. Ah bah ça c'est pas nous. c'est ce qu'on appelle pas de chance. Ouais. Oui, quand t'es supporter de l'OM. Alors, après, tu le sais que généralement, c'est pas pour. Moi, nous, on est supporters du PSG, d'accord. Mais quand même que le PSG reste le club le plus dominant de ces dernières années, quand même, en Ligue 1. Donc, Ouais. bon, voilà, si c'est un rêve de gosse, vas-y contre une petite équipe, à la limite. Eh bien, écoutez, on va s'écouter quoi dans quelques instants, Thomas? Là on va s'écouter, dire la pub et après Marguerite la bosse. D'accord, très bien. Eh bien, restez sur Happiness, on revient. Vous êtes toujours là sur Happiness, merci à vous de nous écouter. On va vous faire délirer encore pendant à peu près 3 quarts d'heure, voilà, avec notre émission Stories. Happiness, évidemment, à retrouver sur le site internet d'Happiness Radio, et également sur l'application qui est disponible sur Android, et bientôt sur iPhone, sur macOS, voilà. Pas encore, mais ça arrive prochainement. Vous pouvez nous écouter, nous écouter là en direct, écouter les podcasts également. Voilà, ça c'est dit et merci à vous d'être là. L'équipe est toujours là, toujours en forme. Toujours. Marie, elle a fait ses petits mots croisés pendant la musique. Fléché. Fléché, oui, c'est la même chose. Non. Jaune, c'est si. Pas la même chose du tout, non. Non. Oui, bon, on n'est pas là pour parler de ça, ça va. Hein. Ça va. Arrêtez de me juger. T'auras jamais raison avec elle, je te rappelle. Non, c'est vrai. Alors, Jonas, t'as préparé tes VDM? Bien évidemment. Bien évidemment, voilà, t'es prêt à les lire? Eh bah écoute, c'est quand tu veux, la séquence VDM de Jojo. Aujourd'hui, pour mon premier accouchement, j'ai subi une épisiotomie. Une épisiotomie, qu'est-ce que c'est ça? C'est Quand en tu te gros, fais c'est ouvrir. quand tu ouvres en bas pour que ça passe mieux. D'accord, ok. Alors qu'elle est en train de me recoudre, j'entends la gynéco dire à son assistante « Venez m'aider, j'ai perdu l'aiguille. » Pour moi et mon périnée. Ah, ça peut être gênant comme Ben, situation. j'espère effectivement. qu'elle a pas perdu l'aiguille dedans. Ah bah ouais, parce que bah oui, ça peut s'infecter en plus. Si... Bah, Bah oui. Il faut rouvrir et mettre la main et aller tout chercher là-dedans. Ah bah pas le choix. hein. des fois faut mettre les mains dans le cambouis. J'allais dire un truc, mais tu connais l'expression chercher une aiguille dans une meule de foin? Ah bah. C'est un peu ça. de merde. Mais dégueulasse. Ouais, bon vas-y, passe à la prochaine, Jojo. Ah, et il est perdu, ça y est. Aujourd'hui, je rencontre pour la première fois une amie de mes parents. Oui. Elle me lance un regard bienveillant, m'adresse son plus beau sourire, puis se retourne finalement vers ma mère. « Je préfère votre fils, il est mieux réussi. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien. Après, j'ai envie de te dire, qui n'a jamais, alors moi je demande, en tant que célibataire, a eu le petit fantasme de l'ami de la daronne ou un truc comme ça? Ça vous est déjà arrivé? Jamais. Ça » Jamais. C'est vrai. Ah, bon. L'ami de mon père. Ouais, mais on Bah, sait que pourquoi Jonas il est pas pas de ce bord-là. Pourquoi pas? Et bah après, rien ne l'empêche, hein, qu'est-ce que t'en sais? Eh, je rigole, hein, c'est bon. Oh Oui. si, moi ça. Ça t'est déjà J'étais arrivé, en toi? train de réfléchir, ouais. Ah bah oui, Oh, oui. d'accord. Vas-y, Jonas, enchaîne. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je reçois un bouquet de fleurs. Oui. Un amant, mon anniversaire, non. Un propriétaire heureux de faire du fait que j'étais témoin de son accrochage par un automobiliste scrupuleux. J'ai donc un bouquet, merci d'avoir pu faire marcher mon assurance. Ah bah. Oh bah c'est déjà mignon comme geste, moi je trouve. Déjà, c'est gentil, il aurait pu rien faire du tout. Ah, il aurait pu ne rien faire du tout. Hein. Il y en a, c'est des... Voilà quoi. Je tairai le mot, mais c'est des enfoirés. Voilà. Vas-y, Jonas. Aujourd'hui, je suis invité pour la première fois chez ma belle famille. Oh, alors Pour ça, c'est toujours un moment de j'ai stress. pour l'occasion, j'ai le grand honneur de boire du champagne dans la dernière coupe en cristal héritée de la grand-mère de beau papa. Je l'ai cassé. Ah bah évidemment, je m'en doutais qu'elle allait finir comme ça. ça. C'était sûr. Alors, ça... Ah non mais, casser un objet chez quelqu'un... Alors moi déjà, je vais être franc, hein. Je casse, je dis une connerie, un verre banal, on me dit c'est pas grave. Je m'en veux, mais un truc de ouf. Mais alors là, une coupe en cristal, Ah bah oui. j'imagine même pas comment Après, tu dois sentir. malheureusement, ça arrive quoi. Surtout chez les beaux-parents. Alors toi, t'as la tête de quelqu'un qui l'a déjà fait, toi, non? Non. Non? Jo. Aujourd'hui, je pars en séminaire pour la première fois avec mon entreprise. Oui. Tout se passe super bien jusqu'à ce que je perde mon ordinateur dans le train, à l'aller bien sûr. Ah bah oui, sinon Ah. c'est pas marrant. Hein. Bah oui. Oui, parce qu'au retour, encore le séminaire est terminé. Alors déjà qu'un ordi, ça doit te faire chier, hein, si je peux me permettre. Ouais. Mais alors là, le perdre pour une présentation, je sais pas quoi, là, ça doit être une catastrophe. Tu dois arriver là-bas, tu dois pas être bien. Surtout qu'en plus, t'as toujours la petite réflexion du manager. Mais qui c'est qui les paye, les ordis? Qui c'est qui paye le Ah matos? ouais, mais bon, après, ça t'y peut rien quoi. Oui, bah si, alors t'as qu'à moins tête en l'air dans un sens. Un ordi, ça s'oublie pas quand même, je suis désolé.
Tu me regardes comme si je l'avais déjà oublié, le mien. Oui. Pas l'ordi, non. Wow. Oh, pardon. Tu est-ce gueules, que- mon amour. Je sais pas ce que t'as depuis tout à l'heure, mais. Vas-y, Jojo, enchaîne. Aujourd'hui, mes parents rencontrent mes beaux-parents pour la première fois et c'est le coup de foudre. Mhm. Ils sont d'accord sur un grand principe. Quand quelque chose est bien fait, c'est grâce à mon conjoint. Quand quelque chose est mal fait, c'est à cause de moi. Ah ouais, oui, pourquoi pas, ouais. S'ils se sont mis d'accord, après, s'ils s'aiment comme ça, voilà, qu'est-ce que tu veux dire. Après, moi, Moi j'ai un peu la même chose à la maison, hein. Quand c'est bien fait, c'est elle, et quand c'est mal fait, tu peux être sûr que c'est moi, hein. Bah Bah logique, oui, Calimero. je la comprends. Bah attends, moi je fais super bien beaucoup de choses. Bon, alors je suis De toute encore... façon, Attends, on est en train de réfléchir pour trouver. Hein. Ouais, je suis encore en train de chercher les trucs. j'ai mais- envie de te dire, tu fais super bien les trucs vu que tu fais rien. Donc. Oui, bah voilà, bah tu vois, comme quoi, hein. Voilà. Et puis si, je fais plein de choses en plus. Bon bref, vas-y Jonas, Non, enchaîne. mais je déconne. Eh, bravo. on va vraiment créer une séquence scène de ménage dans cette émission, entre Marie et moi. Alex, boire des bières, ça compte pas comme faire quelque chose. Hein. Oui, mais les décapsuler, c'est faire quelque chose. Voilà, c'est bon, je t'ai niqué. Allez, J'avoue, parce que moi, je suis pas des capsules briquet. Oh. allez, Ouais. vas-y Jojo, vas-y. Aujourd'hui, c'est la première fois que ma belle-mère trouve un de mes plats à son goût. Oh, bah c'est gentil déjà. Elle me demande donc la recette. Elle a passé le reste du repas à se plaindre que ma soupe n'avait que 5 légumes différents alors qu'elle en mettait 10. Je ne savais pas que c'était une compétition. Ah bah, déjà, 5 légumes dans une soupe, c'est bien ou pas? Bah, je trouve déjà c'est beaucoup. Wow, hein. oui. Ouais, c'est déjà bien. Ouais, C'est- ça se fait, hein. Ça se fait, mais faut des légumes qui arrivent à s'accorder entre eux. Alors, Oui, vend- mais genre, vend tous les 10. genre dans les pot-au-feu ou trucs comme ça, t'en as beaucoup Non, ouais, plus que... Ça, ok, mais faut en faire 10. Dans ces cas, si je veux 10 légumes différents, je me fais une poêlée de légumes et on en parle plus. Hein. Oui, mais alors, t'as déjà les 5 légumes et les fruits recommandés par jour, dans un sens. Donc, c'est bon, en fait, t'es bien niveau santé. Et tu Ouais. sais que je suis quelqu'un, je mange pas beaucoup de légumes, je l'avoue, c'est pas bien. Par contre, les soupes, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Ah, Mais c'est très sérieux. bon, une bonne Ouais. soupe. Faut faire hein. attention parce que des fois, l'excédent de fibres, Ouais. ça peut faire mal. Alors, je vais être honnête avec toi, pour le peu que je mange des lentilles, j'en mange pas énormément tout ça, donc tu vois, franchement, ça me fait pas peur. Bon, les épinards comme beau pays. Bref, on n'est pas là pour parler cuisine. Jojo, enchaîne. Aujourd'hui, j'ai vu mon mari pleurer pour la première fois en disant de relation, naissance d'un enfant, décès, non. Son club de foot de cœur va descendre en 2e division. Ah, hein, c'est dur ça, des fois. Alors, on peut pleurer pour du foot, hein. Je pense que Thomas, ça t'est déjà arrivé. Avec le PSG, on Oui. en a connu des. Voilà. Jojo, ça t'est déjà arrivé, toi, pour Amiens? Non. Non. Non, moi, je suis un mec solide. Moi. Bah, ils sont moyens, donc dès qu'ils perdent, ça... Marie, elle aime pas tellement le foot. Mhm. Bon, enfin. N'empêche que j'ai dû lui expliquer la règle du hors-jeu. C'est pas une légende. hein. Bref. En même temps, faut bien l'expliquer. hein. Mais oui, quand Il y a tu des gens, connais ils savent pas. pas. Moi, je me Quand rappelle- tu connais pas, Ah quand oui. tu connais Je me pas. rappelle d'une en 2020 à la finale, comment on avait fini. Ouais, bref, vas-y, enchaîne, Jojo. On va pas rappeler ce genre de souvenirs, Thomas. Ouais. Vas-y, Jojo. Aujourd'hui, je vais pour la première fois chez une mamie. Je rencontre... blablabla. Ah, blabla, tu vas y arriver. Je Reprends. je recommence. Brillant. Aujourd'hui, je vais pour la première fois chez une amie. Oui. Ah, ce qu'il a dit chez une mamie. De Oui, base, bah hein. non, mais parce que voilà. Je reconnais l'appartement. Ok. J'ai été une semaine plus tôt en date Tinder avec un garçon que je croyais célibataire, Ah. mais qui est donc probablement son copain. Pour elle comme pour moi. Oh. Oh ouais. Comment ça s'appelle ça? La faute à pas de chance? Mm. Concrètement, c'est ça. un Ouais, petit peu. c'est- Non, là, c'est la faute à un connard. Ah, c'est pas la aussi, faute à oui, pas de oui, chance. oui, ça peut se faire aussi, effectivement. Et- Jojo. Aujourd'hui, un moment d'embrasser. Putain, je sais pas ce Mais que tu j'ai y arrives pas aujourd'hui. Bah, alors. Non, je sais pas ce que j'ai. Aujourd'hui, au moment d'embrasser pour la première fois Ouais. l'homme que j'aime, j'éternue violemment, coup de boule. Oh là là là. Alors, c'est-à-dire, elle lui a éternué dessus, elle lui a mis un coup de boule, c'est ça? Ouais. Les deux? Oh là, ouais, les deux en prime, ah oui, oui. Alors, c'est sûr que, bah, moi, j'appelle ça un premier date réussi. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc qui va te Ah bah, marquer c'est à vie. drôle. Hein. Et dans les deux sens du terme. Ah oui, là. Surtout si le mec, il a perdu une dent, Non, putain. ou il s'est fait péter le nez, tu sais. Au moins, on peut dire que la méthode frontale, elle a été directe. Ah hein. là. Mhm. Allez, vas-y, Ouais. Jojo. Aujourd'hui, mon copain m'a offert une rose pour la première fois de ma vie. Hmm. C'était pour s'excuser de me quitter. Comment faire passer un mauvais message Alors, celle-là, j'en ai fait des trucs pas bien. Mais celle-là, je l'ai jamais faite. Tu Mais vois après, celle-là, tu fait vois, mal. Ah oui. je me dis, je préfère quelqu'un qui va m'offrir une rose pour m'annoncer qu'il me quitte plutôt que quelqu'un de l'âge qui le fait par SMS. Oh, ah oui, Ah ça oui, c'est oui, vrai, large. ça. Ouais, oui. mais bon, du coup, c'est-à-dire que la rose, tu la prends et tu la jettes direct.
Ah bah c'est sûr que... Perso, je l'aurais pas fait, hein. Ça fait dépenser des sous pour rien. Bah disons que Je t'achètes... suis à la place du mec, j'achète pas de rose. Bah, Dépenser des sous pour une personne, Moi, je vais acheter On a une rose, plus je veux rien que à les faire. épines. Bah, tu lui dis au revoir, point. Non, mais... après, ça dépend de l'état d'esprit où vous êtes. Et comment Oui, la relation se termine. Mais surtout. alors, le problème, c'est que si le mec il t'offre la rose pour te quitter, c'est bien. Mais après, vu que tu sais qu'il te quitte, eh bah t'as pas envie d'acheter un vase, dans un sens. Donc, ta rose, tu vas pas la garder Bah, longtemps. ouais. Bah quoi? Non, mais je veux dire, moi, par exemple, ma relation qui s'est finie, machin et tout, avant toi, Ouais. et où ça a duré 10 ans, je veux dire, si Xavier m'avait offert une rose, machin, je l'aurais pas acheté. Non, c'est sûr, mais... Et ça veut pas dire que je suis encore amoureux, ça veut dire que... Oui. Il en reste, Jojo? Oui, il en reste Bref. une. Ouais. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une surprise à ma copine en lui faisant à dîner pour la première fois. Ouais. Des pâtes Alfredo. Les pâtes Alfredo. Oh, c'est italien ça. Bon, oui. Pâte Je- avec une sauce Alfredo, je crois. D'accord. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Jojo qui s'y connaît en cuisine. Bah, mieux que toi en tout cas. Oui, c'est sûr. C'est pas compliqué, hein, de s'y connaître mieux que toi. Moi, je sais faire 3-4 plats. Moi, je sais en faire Je ne savais pas que 0. 4 gousses d'ail, ça voulait dire 4 petites machines d'ail. D'ail. Dans l'ail. Il a foutu les 4. Et non, il- et non 4 pâtes d'ail complet. Et voilà. Alors, 4 pas d'ail complet. Là, c'est sûr, en goûtant, elle a été surprise. Ah bah disons que là, à la limite, là, si tu lui fais un bisou après, tu Ah ouais, perds toutes tes dents. Tu perds toutes tes dents. Je peux dire que le canard WC, il se barre en courant, à mon avis. Ça, par contre, il aurait Même le été dentifrice. capable de le faire. Non, mais là, t'es capable d'oublier l'eau pour les nouilles. alors. Même le dentifrice, il te regarde de travers à la fin. Ah là, je peux te dire que la brosse à dents, elle se barre en courant. Ah bah là, tu peux te laver les dents pendant une Et semaine. j'ose même pas Ah. imaginer l'état des chiottes après. Ah oui, là. Ah là là. Merci pour les VDM, Jojo. Bah, de rien. T'as été bon, comme d'habitude. T'as un petit Toujours. peu bégayé aujourd'hui, Ouais, quand je même. sais T'as pas, eu du mal. Hein. La fatigue, Ouais. c'est la fin de semaine. Oui. Ah oui, je comprends ça, Mais c'est pour ça qu'on est à la radio, pour se détendre et pour vous divertir. À retrouver Happiness partout, l'application sur Android, sur le site internet, et pas encore sur l'iPhone, mais ça arrive pour bientôt. Vous en avez des anecdotes sur des premières fois qui vous ont marqué? Ouais. Qui veut commencer? Thomas, je le sens toujours chaud pour commencer les Non, anecdotes mais, perso. je vais laisser mon tour de début pour une fois. Marie. Moi, alors, j'en ai une anecdote, ça va être vite fait, parce que j'ai plus en tête la raison de le pourquoi du comment. Ça arrive. Mais avec un de mes ex, la première fois que je suis allée en date, ça s'est fini à l'hôpital. À l'hôtel ou à l'hôpital, je pense. À Non, à l'hôpital. l'hôpital. Ah Alors, pour quelle raison ça s'est fini à l'hôpital? Bah justement, je me rappelle plus. J'étais en train de chercher, mais je me rappelle plus. Une cheville cassée, un truc comme ça, tu lui as mis un coup de boule. Violente comme elle est, ça m'étonnerait pas. Hein. Il suffirait Alors, que le mec il non. lui ait dit un truc de travers. Non, Blanc. je suis pas violente, je suis maladroite. Oui, C'est ça, pareil. oui. Combien de brûlures et tout, j'ai déjà eu. Ouais, mais des fois, elle sait même pas d'où ça vient. Hein. Je te jure que c'est vrai. Hein. Ou alors mes bijoux de famille qui ont souvent morflé parce qu'elle fait un mauvais geste dans le lit aussi. Oh là 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 là. Ah, ça, c'est pour ça que je kiffe être célibataire. Ah, Là, je suis pas emmerdé. Ou alors, tu sais, elle se pose dans le lit, ses pieds froids, mais oh là 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 là, ça c'est Ah horrible. non, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Ouais, mais ça, c'est pas de la maladresse. Non, elle le fait exprès, c'est ça le pire. Bah, elle a bien raison. Ouais, bon, apparemment, c'est beaucoup de femmes, ça, qui ont les pieds froids et qui les posent sur leur homme. Vous nous prenez pour des radiateurs, en fait. Non, mais dans tous les cas, quand tu dors avec sa nana, t'es sûr, au moins, tu vas finir avec un bras engourdi, grand minimum. Ah oui. Thomas, Je commence par laquelle je sens que t'as envie de parler, par celle que tu veux. T'en fais une et après on voit si Jojo il en a une Vas-y. et on reviendra vers toi si. Allez, vas-y. En gros, moi, c'était pour l'anniversaire de mon ex. Ouais, On avait fêté son anniversaire chez sa meilleure amie et on était qu'entre jeunes, il n'y avait personne. Faut d'accord. savoir un truc, c'est que déjà, sa mère, au moment de partir, où elle nous laisse la maison, elle fait quoi? Elle fait bon, par contre, les gars, vous êtes jeunes, mais par contre, faites pas les cons. Pas d'alcool, pas de sexe. Bah oui. Les deux. logique. Il y a eu les deux. Je préfère annoncer. Donc du coup, vas-y, moi je commence à passer la soirée, je discute avec mes potes, je discute un peu avec tout le monde, je fais connaissance, Ouais. jusqu'à un moment où, ma nana de l'époque, elle m'a un peu chauffé, tu vois. Ouais. Un peu chauffé. Et vas-y, on est monté vas-y, je Dans vais la pas faire un chambre. dessin, on est monté dans la chambre, on a fait ce qu'on avait à faire. Ah ouais. Le truc, c'est que j'avais à cette soirée-là, il y avait un pote, Enzo, que tu connais, et Oui. ton frère. Ouais. Et le truc, c'est qu'à un moment, eux, ils se faisaient un peu chier en bas, c'était en train de s'embrouiller, donc du coup, le seul endroit où ils pouvaient aller pour être tranquille, c'est à l'étage. Ils sont restés devant la porte pendant que j'étais en train de faire. Ah, Je me suis explosé une barre en même temps. Genre, les gars, vous êtes au courant que je vous entends quand même là. Hein. Et ça, c'était ta première fois, ça. Première fois, ouais. Belle pour une première fois, tiens. Ah bah oui. Alors, tu vois, je comprends pourquoi mon père il disait Maxime et Thomas, j'ai l'impression qu'ils sortent ensemble. C'est depuis ce temps-là. Ouais,
Ah d'accord, ok. Ouais, bon bah pourquoi pas. C'est cocasse comme. Un peu, ouais. Ah bah oui. Jojo, t'en as une toi? Ouais. Vas-y. Écoute, j'étais chez ma tante. Ok. Bon, il y avait je vais dire ma cousine. Ouais, je vais dire Putain, Bah alors. ça va pas aujourd'hui. J'ai arrêté l'émission, je m'en vais. Ouais, vas-y. Je vous laisse tout seul. Bref, je disais, il y avait ma cousine et mon cousin, bref. Ouais. Et genre, ils m'ont invité à aller dans le jacuzzi. Moi, je me suis dit, bon, première fois qu'ils m'invitent à faire un truc chez eux, moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mhm. Donc, je me mets en maillot de bain, machin et tout. J'ai dans le jacuzzi. Ouais. Quelle est l'idée que mon père, il a fait acheter des pistolets à eau. Donc, ils nous ont arrosé et tout. Et moi, à un moment donné, je sors de la piscine, mais c'est du jacuzzi. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Bah je sais pas. Pieds nus. Je cours et tout, et là, le pied arraché. Oh là 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 là. Oh ça doit faire mal ça. 5 points de suture. 5 points de suture. Oh mince. Oh la vache. Doigt de pied arraché, t'aurais vu la peau. Ah mais tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on va s'écouter Toto dans quelques instants? Bah la pub. Et on va s'écouter Sunflower de Spider-Man Into the. Bah, du film qui va sortir. Non, Into c'est pas the le film qui Spider-Man. va sortir, celle-là c'était un. Ah, c'est un animé. une autre. Ouais, Ouais. mais Spider-Man 4, vous avez vu la bande-annonce, il va être énorme, je pense, le film. 31 juillet, j'ai trop hâte, je suis un grand fan de Spider-Man. Bref, on Lui, il en est en reparle. train de bander. Ouais, on en reparle tout à l'heure. On va s'écouter ça dans quelques instants. Restez avec nous sur Happiness, on revient. Et c'est reparti. On espère que vous avez toujours là. Oh, je t'ai fait peur, Marie. Ah bah attends, rapproche-toi du micro, je t'ai pas Ouais. entendu. Non, je disais non, c'est le casque. Ah d'accord, ok. Donc comme j'allais dire, j'espère que vous êtes toujours de bonne humeur, que ce soir vous êtes toujours là avec nous sur Happiness. Happiness à écouter partout, sur notre site internet, sur l'appli Android et bientôt sur iPhone. Voilà. Comment ça va l'équipe? Vous êtes toujours en forme? Ah bah, Ça va toujours. Quand on a Stories, on est toujours en forme. Putain, Jojo, t'es trop beau quand tu souris, vraiment. Toto aussi, voilà, il sourit, Marie aussi, voilà, vous êtes tous magnifiques dans cette équipe. Et nos auditeurs sont encore plus beaux, et nos auditrices également. Est-ce que vous avez encore des anecdotes, l'équipe? Oui. Oui, t'en as une, qui veut commencer? Jonas, Thomas, Moi, je peux Marie, commencer t'en si as vous encore voulez. ou pas toi? Non. Non? D'accord. Je peux Il est sec le nom quand même. Bah écoute, Pardon. Jonas, vu que tu insistes autant pour commencer, je t'en prie, vas-y. Vas-y, on te laisse. Bon, c'était juste après le Covid, à l'enterrement de mon arrière-grand-mère. Oh d'accord, ouais. Voilà, déjà, j'annonce la couleur. Ouais, d'accord, ouais. C'est noir. Bon, Oui. elle est morte à 98 ans. Oh, elle a eu une belle vie. Voilà, Ouais. c'est ça. Bref, on était du coup à Capli où elle a été enterrée. D'accord, Donc, ils mettent le cercueil dans la tombe. ouais, Mais tu sais, il restait un emplacement pour un cercueil au-dessus. ouais, Donc, le cercueil, il était un peu profond, tu vois. d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas moi, c'est pas arrivé à moi personnellement, mais c'est arrivé à ma sœur. Tu sais, tu vas mettre un truc dans le Ouais. Ouais, bon. Ouais, Ouais. une fleur. Ouais, une ou- fleur. Ah d'accord, oui, dans- oui, d'accord. Ok. dans le caveau, quoi. Et ma sœur qui s'approche trop près, elle tombe dedans. Ah, ça doit faire peur quand même. Hein. Alors ça, effectivement, ça peut arriver qu'une seule fois. Bah, c'est Voilà. cassé la cheville. Voilà, Ah en là prime. là 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 là. Alors en plus, t'as enterrement plus aller aux urgences, c'est pas Ouais. cool, hein, j'avoue. Ah, Force à ta sœur. C'est ta sœur que j'ai déjà vue, parce que t'en as deux, toi. Ouais, ma grande sœur. Ouais, d'accord. Thomas, t'en avais une autre d'anecdote sur une première fois. Ouais. Oh là, gueule pas comme ça. J'ai pas crié, tu veux vraiment que je gueule pour Casser voir les tympans. Non, c'est bon, vas-y. T'es pas le mieux passé pour parler, Jonas. Quoi Le nombre de fois où tu m'as fait monter le truc dans le rouge. Et je pense que c'est ton truc qui doit être trop sensible, hein, parce que moi, j'ai pas entendu gueuler. Toi. Ah, Si, d'accord. si, moi j'ai entendu gueuler. Bon, bref, c'est pas grave. Allez. C'est vrai, une grande gueule, c'est pas ma faute. Ouais. Bon, allez, vas-y, Thomas. Bah, en gros, moi, c'était. J'étais avec mon ex, encore une fois. Encore. Dis donc, t'en as des anecdotes avec ton ex. Hein. Et bah, en gros, c'est la première fois que je rencontre les beaux-parents. Ouais, toujours stressant. Et ouais, toujours stressant, bah, surtout encore plus pour moi à ce moment-là, parce que en fait, je m'y attendais pas. Le truc, c'est que vu qu'on était en formation ensemble, elle et moi, il y a eu une réunion entre guillemets parents-prof. D'accord. On était en cours ensemble et vas-y, genre, moi j'étais pas au courant, genre que c'était aujourd'hui que ses parents ils devaient venir. Ouais. Sauf que là, bah, il y a tout notre groupe de potes. Moi, je suis parti fumer une clope avec mes collègues et tout. Et tu vois, il y a ceux qui fument pas, ils sont dans leur coin, ils voient ses parents arriver, ils vont tous lui dire bonjour parce que, Mhm. quand même, respect. Et derrière, moi, je reviens. Déjà, je suis en train de discuter avec mes potes, je suis en train de dire des conneries au possible. On est en Comme pleine- d'habitude. Comme d'hab, ça, Toto, on est en pleine pause, donc t'imagines bien. Ouais. Et derrière, en fait, t'as une pote à moi. Elle me fait c'est pas une sorte de petit croche-pied, mais un truc en fait pour me faire tomber. Oh, c'est méchant. Non, mais pour me faire pas tomber vraiment physiquement, tu vois. Mais c'est ça, c'est ce que j'appelle un croche-pied. Genre, elle me fait: Eh bah, Thomas, dis donc, tu les as pas vus, tu vas pas dire bonjour aux parents de ta copine?
devant elle, devant les Oh beaux-parents, là j'étais en là mode là là. mais tu pouvais pas faire. Je pouvais m'en Fermer ta occuper. bouche, ouais. Je peux m'en occuper, mais t'es pas obligé de. C'est à moi, c'est de moi ouais que ça doit sortir, pas de toi. Et Alors, du coup, j'arrive comme un péteux devant les parents. Bah, bonjour madame, bonjour monsieur. je dis, moi, je te vois bien avec ta petite voix. J'arrive comme un péteux, là, je brosse dans le sens du poil, je cherche même plus à comprendre. Alors, je crois en fait que il y a Marie, comme on m'a regardé tout à l'heure quand t'as commencé à parler de beaux-parents là. Finalement, je crois qu'elle en a une la première fois qu'elle a rencontré ses beaux-parents actuels. Hein Bah oui. Parce qu'elle m'a regardé, ce regard voulait dire ça. Allez, vas-y, je t'en prie, même si moi l'anecdote je la connais, vas-y. Oui, bah oui, forcément que tu la connais. Oui, c'est mes parents en Ah même oui, temps. c'est mieux. C'est mes parents. Non, seulement première fois que je vais chez les parents, du coup, ils me disent si, mes parents sont au courant que tu viens et tout. Ok. Et au final, ils étaient pas au courant. Et ouais, j'arrive, sa mère déjà qui me regarde de haut en bas, son père qui me regarde en plus, le mec, C'est qui elle? il est balèze et tout, donc je fais pas la maline. Je fais bon, je me sens un peu mal. Un Pas au trou de souris, courant tu du rentres dedans, quoi. Hein? Un trou de souris, tu rentrais dedans, quoi. à Ah ce oui, moment-là. oui, oui. Bah ça va maintenant, on s'entend bien, je les aime, machin, y a Alors. pas de soucis, mais... Pour ma défense, Ah, t'as pas de défense à Non, avoir. pas de défense, il fallait prévenir. non, j'ai prévenu que t'arrivais. Mais mes parents, ils savaient pas se servir de leur portable. Non, C'est non, pas rien, hein. non, arrête. Ouais. Ils Alors, savaient pas te servir. Hein? non, laisse tomber. Tu racontes Mais des conneries. j'en ai, Oui. j'en ai une aussi. C'est la première fois moi avec des beaux-parents, mais pas ceux de Marie, d'une ex à moi. Ouais. En fait, ils m'accueillent chez eux, très gentils, machin, tout ça. Et à un moment donné, donc ma copine de l'époque et sa mère, ils vont faire à manger. On était en train de boire un apéritif. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé naturellement. Et en fait, le père qui dit « Oh, t'en as pas marre du rosé ?» Je dis « Bah, comment ça ça va, moi j'aime bien. » Il m'a sorti une bouteille de whisky, mais tu sais, genre rocker, tu vois ce que je veux dire. Ah, Johnny. Il m'a servi, il s'est servi, machin, tout ça, enfin c'était un truc. Il a commencé à en attaquer une deuxième alors qu'on venait de finir la première, mais quand je te dis que on était déjà pas bien, on commence à attaquer la deuxième, et là, la mère qui revient, mais en me tuant. Genre, mais vraiment, elle m'a pété un plomb. Le mari était bourré, machin, tout ça. Et en fait, il me dit, faudrait pas trop le faire boire, il fait de l'hypertension, mon mari. Et moi, tu sais, qui me retrouve tout con, 18 Ah bah, ans. toi, tu sais Mais pas. je savais pas, moi, tu vois. Et moi qui fais mon faillot en mode, je vous jure, j'ai dit cette phrase. Mais madame, si je savais qu'il faisait de l'hypertension, j'aurais pas autant bu avec lui, je savais pas. moi. J'en aurais pris plus pour moi. Ouais, voilà. Non, on rappelle que l'alcool, c'est pas bien. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien, comme disait Allemand Ivanov. Non, je déconne. Non, l'alcool, c'est très dangereux pour la santé. Voilà, on vous C'est le bien répète. avec c'est modération. bien à petite dose. Voilà, à très petite dose, avec modération, et pas quand vous prenez le... Volant. Merci. Voilà, j'ai une équipe qui suit, c'est très bien. On passe au tour des réseaux. Allez. Allez, c'est parti. Vous êtes chaud? Toujours chaud. Parce que moi non. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce qui vous a... c'est quoi ça? Ah oui, si, oui. Qu'est-ce qui vous a surpris la première fois que vous avez dormi avec quelqu'un? Perso, j'étais pas prête. Morgane qui nous raconte cette histoire. Je dormais avec un mec canon, super doux en apparence. Mais dès qu'il s'est endormi, c'était Hiroshima dans la chambre. Il ronflait comme si son âme tentait de s'échapper par le nez. J'ai essayé de bouger un peu le matelas, tousser, me tourner, rien à faire. J'ai fini par mettre mes écouteurs et écouter de la pluie pendant 3 heures pour espérer m'endormir. Mais bon, moi aussi je ronfle tout doucement, mais je vous jure que là c'était abusé là. Oui, bah effectivement, ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Cause numéro 1 de scène de ménage dans les couples, les ronflements. Une héroïne de scène de ménage. Cause numéro 1. Oui, parce que j'ai cru qu'il me parlait de scène de ménage, la série, c'est pour ça que j'allais dire. C'est à l'ouest. Mais non, j'ai cru il avait dit comme Il est à une l'ouest ce soir, ça va pas. hein. Bah, si tu peux parler, toi. Non, j'ai cru qu'il a dit comme une héroïne de scène de ménage. J'allais dire pourquoi il parle de scène de ménage de la série. J'avais pas Ah, compris. tu parlais héroïne comme ça. Oui. Quoi? D'accord, Ah, moi j'étais sur une autre héroïne. Ouais, moi aussi, j'étais. Voilà, merci. Je voudrais qu'on salue cette équipe de bras cassés. Eh, mais on est encore. Alex, on est encore plus con que tu le penses, t'inquiète. Le pire, c'est qu'on a pensé à la même chose avec Thomas. je vous rassure, je Non, me. non, moi j'ai pensé la même chose qu'Alexandre, je le rassure parce que Merci. moi je pense pas à ça tout de suite. hein. Alors, je Ouais. vous le dis, hein, quand je dis que cette équipe de bras cassés, je me prétends pas plus intelligent que vous. Hein, c'est tout le monde au même niveau. Je comprenais pas pourquoi tu parlais de ça. Ah, bon, bref, on va passer à une autre histoire si vous voulez bien. hein. Ouais, c'est mieux. Ah,
Ah, pardon, excusez-nous. La prochaine fois, on fera un bêtisier de cette émission. Obligé. Je te Hein, jure on que va c'est- voir des trucs. Hein, Ah, mais- Je pense qu'il y a des trucs à faire là. Ah là Ouais, là ouais, là vraiment. là là. Eh bah tiens, en fin de saison, faudrait qu'on fasse ça, tiens. Un bêtisier Un bêtisier avec toutes nos plus grosses dingueries de l'année. Ah, on pourrait, ouais. C'est vrai. La première nuit avec quelqu'un, pas un moment romantique, un séminaire intensif de soft skills. 22h, on se couche, naïf et plein d'espoir. 2h du mat, elle parle dans son sommeil. 3h, j'ai 12 cm de matelas et un coin de couette. Ouais, ça, moi, ça m'arrive tous les soirs. 4h, j'envisage un matelas séparé, voire une vie séparée. Mais j'ai appris, dormir avec quelqu'un, c'est comme un projet agile. Beaucoup d'adaptation, zéro prévisibilité et une vraie gestion du risque. Thermique. Conclusion, tu ne connais pas vraiment quelqu'un tant que tu n'as pas essayé de dormir à côté. Alors même quand tu as dormi à côté, des fois ça peut arriver que tu connaisses pas la personne non plus. Hein. C'est pas ça qui fait. J'avais 17 ans, je l'aimais à la folie, j'étais stressé, c'est elle Piotr qui nous raconte cette histoire. Plus, mais elle m'a pris par la main. Toute première fois pour tout dire, tellement j'étais paniqué, je n'ai pas eu de braquemar. Voilà, bah, c'est vrai que Popo, il était des KO. fois, sous le stress, des fois ça arrive. Bah, Ouais. surtout quand c'est la première fois. Hein. Ouais. Le lendemain, tout était oublié et je me revois avec mon premier amour découvrir tant de belles choses et j'ai eu beaucoup de chance. Oh, c'est mignon. c'est mignon. Ah, des fois, Très il faut de la mignon. patience. Ouais. Et vous voyez, il n'y a pas que de la déconnade dans cette émission. Il y aura aussi beaucoup d'amour. Hein, qu'en Beaucoup pensez-vous? d'amour et beaucoup de belles histoires aussi. Hein. Exactement, c'est vrai. Parce que là, ça fait 3 en même pas 2 émissions. Ouais, c'est vrai. Mais il faut de la patience aussi. Oui, parce que, alors, honnêtement, le stress, si ça décolle pas pendant que vous êtes, voilà, à cause du stress, c'est pas de chance, mais ça arrive, parce que c'est vrai que c'est quand même un truc qui... Moi, je me rappelle que j'étais stressé la première fois. Hein. Et d'ailleurs, je me le dis tout le temps, tous mes potes, apparemment, tous ceux que je connais, la première fois, c'était pas super, apparemment. Là, on parle de la première fois où vous avez été dans la chambre avec quelqu'un. Hein. Et bah moi, ma première fois, j'ai eu beaucoup de chance, franchement, c'était magique, je trouve. Alors pourquoi c'était magique? C'est parce que je pensais jamais trouver quelqu'un aussi qui aurait accepté cette gueule-là. Hein, tu vois, c'est peut-être pour ça aussi. Je crois que j'ai réagi pareil au début. C'est vrai. Je désespérais à un moment. Et pour la dernière histoire, excellent. Alors, attends, déjà le blaze, j'étable au loin compte. Bon, ça ne veut rien dire. Je table au loin compte. Bon, d'accord. Table au loin, quoi. Voilà. Ouais. Alors, la dernière histoire, elle est un peu particulière, je préviens. Excellent, un peu cher, mais la qualité, ça se paie. Oui, alors oui, c'était effectivement avec une prostituée dans un bordel en Allemagne. Voilà, il parle de sa première fois qu'il a... Bon. J'étais un jeune de 20 ans, très timide, très complexé et très frustré de n'avoir ne serait-ce que jamais embrassé une fille. Ah oui, ça peut... Un peu terrorisé aussi à l'idée d'un jour peut-être de le retrouver dans l'intimité de l'une d'entre elles. D'accord. J'ai donc décidé de rouler jusqu'à un bordel haut de gamme en Allemagne. Ah, haut de gamme quand même. J'ai payé pour passer du temps avec une magnifique jeune femme cubaine à qui j'ai confié que c'était ma première fois. Et qui s'est avérée être adorable, drôle et une guide exceptionnelle dans cet univers surprenant. Ça a été le point de départ d'une prise de confiance en moi fulgurante, comme si ça avait levé un nombre incroyable de doutes et de questionnements et de complexes. Je repense parfois à elle, enfin, surtout quand on m'invite à parler de ma première fois, évidemment, hein, et j'espère qu'elle va bien. Eh ben, c'est une très belle histoire. Oui. Pour le coup, il n'y a pas que la confiance qui s'est levée. Ah là, à mon avis, non, comme tu dis, il n'y a pas que la confiance qui s'est levée, comme tu dis, ouais. Mais en fait il a fait sa première fois avec une prostituée en Allemagne, quoi. Bah après, il y en a, quand t'en peux plus, t'en peux plus. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de dire un On truc. sait pas quel âge il a, ça se trouve il a 25. Il a 20 ans, Ah, ça il a t'aurait 20 ans. écouté. Bah, Ah oui, bah oui. Je peux comprendre qu'à un moment, il a envie de vider le hangar. Déjà, j'ai envie de te dire, en 2 semaines. Avant la musique, j'ai envie de vous dire un truc. Dutch Qualitad. Ah, je crois les trades. Qu'est-ce qu'on va s'écouter dans quelques instants, On va s'écouter Thomas? Céline Dion, j'irai où tu iras. Ah, c'est exceptionnel, ça fait danser tout le monde, ça. Ouais. Allez, bougez pas sur Happiness, on revient. Yes. Ah là là, le son de soirée qui donne la pêche. Mais vraiment, quand je vous dis la pêche, c'est la pêche ce son. Il a fait danser la France et le monde entier. Merci d'être toujours là sur Happiness à nous écouter. Merci à vous. Voilà, on kiffe. On kiffe vraiment être avec vous. On passe 1 heure qui est déjà bientôt finie d'ailleurs. Ouais, elle est bien entamée. Ouais. Ouais. Bah, bien entamé, plus que Bien. bien entamé. Ouais. Presque fini même. Hein. Oui, et la dernière séquence, c'est le vrai ou faux. Vous êtes prêts pour le vrai ou faux? Comme toujours. Toujours. Toujours prêts. Allez. Qui veut commencer d'ailleurs? Qui Bah veut- déjà, faut que tu Bah, dises. allez, avant que tu poses les questions, du Oui, coup. non, mais je sais. C'est pas ce que je dis. Mais qui veut commencer quand je pose la première? Ah. Ah bah, vas-y, envoie, je comprends jamais. Allez, bah Thomas alors. Voilà, il a Bah répondu ouais. avant vous. Allez, vrai ou faux, c'est parti. La première fois qu'un humain a fait le tour du monde, il a utilisé un avion. Vrai ou faux, Thomas? Bah, faux. Non, faux. Faux.
Eh bah vous avez fait un perfect. Voilà, c'est faux, exactement. Pourquoi t'as pris l'accent allemand pour nous dire perfect? Je sais pas. C'est en bateau par Magellan. Voilà. Magellan. Magellan. Ah d'accord, vous C'est connaissez un Magellan? pas un expéditeur, navigateur. Un navigateur. Il Internet? fait des expéditions. Commence même pas à aller dans un terrain que tu connais pas, Alex. Il fait des expéditions. D'accord, ok. 1903 est l'année où la première fois un avion motorisé a décollé. Vrai ou faux? On commence par Jojo. C'est vrai. Marie, tu dis quoi? En vrai, ouais. Motorisé. Ouais. 1903. Ça me paraît un peu juste quand même. Tu Faux. dis faux, toi? Faux. Alors non, c'est vrai. C'est Ah ouais celui des frères Orville et Wilbur Wright. Alors je ne sais pas qui c'est. Hein. Bah 1903, tu sais, c'est pas déconnant. Hein. Parce qu'en 1910, 1912, t'avais déjà des engins motorisés. Bah le Titanic, par exemple. Donc c'est pas déconnant, en fait. Hein. Il y avait deux voitures. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Pour la première fois, en 1961, un humain quitte l'atmosphère terrestre et revient vivant. Vrai ou faux? On commence par Marie. Oui, vrai. C'est vrai. Bah dis donc, vous avez mangé quoi aujourd'hui? C'est Yuri Le Gagarin. curly. Oui, bien. Oui, c'est vrai, t'as mangé des curly. Oui, bien Marie, Et c'est c'est ça, un- exact. C'est un Et russe. c'est un russe. Wow, il y a une culture dans cette Enfin, émission. À l'époque, un soviétique. Et alors, Oui. vous savez, vous m'impressionnerez toujours. Vous avez vu aucun film de Funès. Par contre, Yuri Gagarin, alors ça envoie. Ah, logique. Pas de soucis. Et on s'intéresse un peu au monde. Hein. Ouais, ouais, On non, va c'est pas vrai, c'est clouer vrai. au cinéma avec ton Spider-Man. Ah là, me tente pas, c'est parce que j'ai envie d'aller le voir maintenant, Spider-Man 4. D'ailleurs, je crois que on dit un taïkonaute en Russie Ah d'accord. au lieu d'astronaute, il me semble. Cette équipe me bluffera toujours. Voilà, quoi qu'il arrive. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais je sais qu'il y a un autre nom par pays en fait. D'accord. Ouais. Non, Et c'est un- cosmonaute. Cosmonaute, non? Non, ça c'est en Non. Europe, je crois. C'est en Europe. Bon, C'est... ressemble. Non, il me semble que c'est taïkonaute ou un truc comme ça. D'accord. Ouais. La première fois qu'un satellite a été lancé, il pouvait envoyer des images. Vrai ou faux? On commence par Toto. Faux, je crois que ça communiquait par ultrason et des trucs comme ça. D'accord. Moi, je dirais vrai. Faux. C'est faux. Ah bon, bah. Faux, les premiers satellites n'envoyaient que des signaux de radio. Ah ouais, c'est bien. Voilà, comme nous, à la radio. On aurait pu aller dans l'espace. On aurait pu aller dans l'espace. Imagine Stories dans l'espace. Tu sais quoi? Je vais demander à Arnaud, qui finance une émission Stories, et voilà, et qui la finance dans l'espace. Arnaud et Damien, si vous m'entendez, on va aller faire Stories dans l'espace. Faudra que ce soit financé par Happiness. Voilà. Depuis une navette spatiale et tout, ça va être génial. pour juste aller dans l'espace. Ouais, non, c'est chaud. Hein. Eh ben, ils ont qu'à se faire sponsoriser par Amazon. Voilà, on aurait de la thune. T'imagines Amazon Happiness. Pff. Par la NASA, tant que tu y es. Ah ouais, bah, ce serait plus facile pour obtenir les droits, tu me diras. En 1455, pour la première fois, un livre est produit en grande quantité grâce à l'imprimerie. Vrai ou faux? On commence par Marie. T'as dit- Oui. Juste une question, c'était quoi la date? 1455. Ah, ok. Ah, j'ai entendu 1955. T'as dit vrai ou faux du coup? Ouais, vrai. Ouais, je vais dire vrai. Vrai. Je veux dire vrai aussi. Eh ben c'est vrai, mais vous avez mangé quoi aujourd'hui là, par des curly? C'est la Bible de Gutenberg par Johannes Gutenberg. D'accord, voilà, c'est logique en fait. Voilà, la Bible de Gutenberg, Bah, c'est par Gutenberg, oui. Gutenberg, oui, exact. Ouais. C'est l'imprimerie Gutenberg. donc, oui. C'est vrai. En 1650, la vitesse de la lumière a été mesurée pour la première fois. Vrai ou faux? On commence par Jonas. Je dirais vrai. Non. Faux. Faux? Tu dirais quoi toi? T'as dit en quelle année? En 1650. Je crois que c'est un poil plus tard. Ça doit être vers 76, un truc comme ça, il me Ouais. semble. Tu dirais vrai ou faux du coup? Faux, faux. Faux. C'est 1670 par l'astronome T'es pas loin. J'étais danois pas loin. Ole Romer. Alors là, je sais pas parler danois. Je te coupe 2 secondes. Taïkonaute, c'est chinois, c'est pas russe. D'accord, très bien. Merci Marie. Comme ça, au moins, on a un truc vrai dans cette émission. Ça, au moins, on sait que c'est vrai. En 1927, pour la première fois, un homme traverse l'Atlantique en solo et sans escale. Vrai ou faux? Qui veut commencer? Ouais, je dirais vrai. Tu dirais ouais, vrai vrai. Tu dirais vrai ou faux, Thomas? Répète la question. En 1927, pour la première fois, un homme traverse l'Atlantique en solo et sans escale. Vrai ou faux? C'est un peu plus tôt, il me semble. Faux. Eh non, c'est vrai, tiens, voilà, ça t'apprendra à me faire répéter. C'est Marie qui te demande, c'est pas le même discours. Oui, c'est vrai, mais Marie, elle a d'autres arguments que toi. La première fois qu'une anesthésie a été utilisée, elle permettait d'éliminer toute douleur sans aucun effet secondaire. Vrai ou faux? Qui veut? Thomas, vas-y. Bah, en fait, t'avais Jonas qui faisait le coup à côté, donc On a rien suivi. La première fois qu'une anesthésie a été utilisée, elle permettait d'éliminer toute douleur sans aucun effet secondaire. Non, Vrai non, ou non, faux? jamais de ta vie, c'est faux. ça. Faux? Moi, je dirais faux. Ouais, c'est faux.
Mais ouais, bah c'est faux, voilà. Ah oui. Ouais, non mais vous êtes joué, vous avez regardé mes réponses ou quoi? En 1877, pour la première fois, une voix est enregistrée et rejouée grâce au phonographe. Vrai ou faux, Marie? Vu que t'es la seule qui suit, de toute façon. Ouais. Et je dirais vrai aussi. Vrai. Oui, c'est par celui de Thomas Edison. Ouais. La première fois que l'écriture a été utilisée, elle servait à écrire des romans. Vrai ou faux? Faux. 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 Oui, c'est faux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une y a pas une mauvaise réponse. Je peux pas vous clasher. C'est pas marrant. Ah, t'es bête, hein. C'est nous, Ouais. on va te clasher là. Ouais, là, ouais. La première fois que des écoles ont été créées, elles étaient ouvertes à toute la population sans distinction. Vrai ou faux? Faux. Faux. C'était pour les riches. Je rejoins Jonas, c'est faux, c'est pour les riches. Ouais. Et il y avait même des distinctions au niveau des sexes. Ouais, mais vas-y, c'est bon, Les ça me garçons saoule. étaient qu'avec Je les peux garçons pas et les vous filles. clasher, vas-y, c'est bon. C'était pas mixte. J'ai rien à faire dans Et cette si émission. je dis pas de conneries, c'est qu'à partir de 1976 que les écoles ne sont plus filles, garçons, Oui, garçons. j'allais et ça dire, passe ça a mixte. duré longtemps encore. Il me semble que c'est les- vers ouais. les années 70 que ça s'enlève. Et encore, il y en avait même encore après quelques rares écoles. Bah, l'école de leur maison, si tu regardes bien, il y a marqué école de filles de leur ouais. maison. Ouais, c'est bah vrai. ouais. Bah, En- là, c'est normalement là où on est. Faites votre il y a vie, une discutez. école de filles. On dit des trucs intéressants au moins. C'est vrai, non, mais Bah, c'est vrai. oui. En 1953, pour la première fois, le sommet du mont Everest a été atteint. Vrai ou faux? En 1953. Ouais. 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 Ça me paraît tard. Mais je dirais vrai. Je crois que c'est un peu avant. Faux. Non, c'est vrai. Voilà, il y a que Marie qui a raison. Non, j'ai dit vrai. Enfin, T'as dit vrai aussi? Bah oui. Bah, Ah bon. Bon, bah ok. Il est sourd ou quoi? Ouais, un peu, ouais. bah, ça. En 1946, une fusée américaine capture toutes les premières images de la Terre vues depuis l'espace. Vrai ou faux? On commence par Thomas. Ouais. Ouais. 46 t'as dit? Ouais. Ouais, vrai. Ouais. Vrai. Mais vas-y, vous avez quasiment pas une mauvaise réponse. Je suis dégoûté, je peux même pas vous clasher. Vas-y, c'est bon. Ouais, vas-y, fais-moi un bras d'honneur, toi, t'as raison. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que Story, c'est déjà fini. Déjà? Ouais, Oh. bah oui, déjà, Ah, ouais. vite. Ça fait 1 heure. On va balancer un dernier son, Thomas, c'est quoi? On va s'écouter Black or White de Michael Jackson. Allez, Michael Jackson, c'est pour moi. Pour moi, c'est cadeau. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Stories. Même heure, même endroit, même émission. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Stories sur Happiness. Alex et son équipe dans Stories sur Happiness.